Benjamin Fulford le 9 juillet 2018. Arrestation en août. Annonce concernant le 9-11 en septembre. Et jubilé en octobre. Par Benjamin Fulford. De multiples sources le confirment, les bons continuent à gagner la bataille secrète pour la planète Terre. Selon des sources du Pentagone, dans l'état actuel des choses, il y aura une nouvelle vague d'arrestations massives en août, une divulgation officielle du gouvernement en septembre au sujet du 9-11 et une sorte d'annonce économique majeure en octobre. Et selon les sources impliquées dans les négociations, des rencontres en coulisses entre les chevaliers de Malte, les responsables du FSB russe, les sociétés secrètes asiatiques et autres, préparent le terrain pour une annonce économique qui pourrait bien être un véritable jubilé accompagné d'un nouveau système financier. Comme les négociations sont en cours, les détails n'ont pas encore été définis, mais un consensus général existe, disent les sources. La clé pourrait être la prise de pouvoir imminente de la Cour suprême par le président américain, Donald Trump, ce qui ouvrirait la voie au procès pour crimes de guerre et à la reconnaissance légale d'un nouveau système financier, lorsqu'il se réunira en octobre, selon des sources du Pentagone. Sur ce front, la bataille fait rage, car la super-élite de Trump a arrêté l'agent Bush, Brett Kavanaugh, et pourrait réussir à faire nommer une femme ou un autochtone amérindien, disent les sources. La situation a atteint un point où le New York Times a en fait appelé à des tactiques de type le parrain et à une rébellion armée, car Trump et ses partisans étaient en voie de prendre le contrôle de la Cour suprême. Ne soyez pas surpris si la police militaire occupe bientôt les bureaux de ce journal traître. Puisqu'ils ont constamment, et criminellement, étouffé la vérité sur le meurtre de 3000 New-Yorkais, le 11 septembre 2001, une telle mesure est attendue depuis longtemps. Nous avons aussi l'ancien secrétaire à la défense des États-Unis et traître, Leon Panetta, qui dit que les dirigeants européens ont la trouille que les troupes américaines soient retirées de l'Europe. Ils ont de quoi avoir la trouille, car ce sont pour la plupart des criminels de guerre qui auraient déjà été emprisonnés et peut-être même exécutés, si l'armée américaine ne les protégeait pas. La presse officielle suit maintenant ce bulletin, n'oubliez pas, vous le lisez ici les premiers, en rapportant que l'OTAN et le système de l'après-guerre sont en danger d'extinction. Bloomberg rapporte que la chancelière allemande, Angela Merkel, est résolue à se battre pour la survie des institutions mondiales de l'après-guerre. Nous avons aussi la pute Kazarian, le barde des cours, Bono, qui alerte les centaines de fonctionnaires de l'ONU, que les Nations Unies, l'Union Européenne, l'OTAN et le groupe des 7, subissent des attaques. Ils se font en effet attaquer, parce que leurs dirigeants complotent l'assassinat de 90% de l'humanité, et leur incompétence est en train de mener à la plus grande destruction de la vie sur la planète, depuis la disparition des dinosaures, il y a 65 millions d'années. Bien sûr, comme d'habitude, la mafia kazariane essaie de rester au pouvoir en assassinant, en mentant et en soudoyant. La dernière victime est Wang Jian, président du groupe chinois Na, lequel, selon les médias, serait mort, la semaine dernière, d'une chute de 15 mètres, alors qu'il posait pour une photo en France. Des sources du Mossad disent que ce n'était pas un accident et qu'il a été éliminé, car il était sur le point de témoigner dans une audience à huis clos concernant les irrégularités, non encore révélées de la Deutsche Bank, ce qui peut être assez pour sonner le glas de la banque. Il est connu dans certains cercles que Hilton Hotel est un service mondial de blanchiment d'argent noir. La famille de Wang a reçu un ordre de bâillon. Comme vous le savez, la Deutsche Bank est un établissement du 4e Reich de George H.W. Bush chef, a expliqué une source de la CIA. Il est probable que la mort de Wang soit liée à l'exécution au Japon, la semaine dernière, du cerveau de l'attaque au gaz sarin du métro de Tokyo et gourou de la secte Aum, Shoko Asahara, ainsi que 6 de ses meilleurs lieutenants, selon des sources japonaises de droite, proches de l'empereur. Le gouvernement esclave japonais de Shizo Abe est terrifié à l'idée que les vérités sur l'attaque au gaz du métro, ainsi que sur l'événement nucléaire de Fukushima et le massacre du tsunami, puissent bientôt être rendues publiques, maintenant que la Corée du Nord coupe ses liens avec la mafia kazariane, selon les sources. Exécuter les dirigeants de la secte Aum empêche qu'ils soient interrogés par des tiers sur ce qui s'est réellement passé. Le lien avec la Deutsche Bank serait probablement lié au blanchiment de l'argent de la drogue.
plusieurs journalistes japonais ont été assassinés après avoir rapporté que la secte du gaz du métro, Aum Shinrikyo, vendait des amphétamines nord-coréennes à des gangsters japonais, comme l'ont confirmé des sources du syndicat Yamashigumi. En outre, tous les témoignages sur le trafic de drogue illicite de la secte Aum ont été retirés des procès, qui durent depuis des décennies sur la secte Aum. Cet écrivain a déjà été approché par une ancienne esclave sexuelle Aum, qui lui a dit que la hiérarchie supérieure de la secte de l'attaque au gaz était composée de gangsters nord-coréens, et qu'au-dessus d'eux se trouvaient des juifs du type Al-Qaïda. Aum était une façade pour l'église d'unification du révérend Moon, qui avait longtemps travaillé dans le commerce international des narcotiques et des armes avec les nazis sous le Führer Bush, selon les sources de droite. Aussi, le jour de l'attaque au gaz dans le métro, le 20 mars 1995, des ballons de la Corée du Nord, transportant un liquide non identifié, ont atterri dans tout le Japon, portant le message que cette attaque était une vengeance pour le 100e anniversaire du meurtre de l'impératrice Myung-sung. Myung-sung voulait des relations étroites avec la Russie afin de contrer les tentatives des Japonais de coloniser la Corée, alors les Japonais l'ont assassinée et ont procédé à la colonisation de la Corée. Il convient également de noter que la secte Aum avait des dizaines de milliers de disciples russes. Dans l'ensemble, la situation est si compliquée et implique tellement de gens, dont beaucoup sont encore en fonction, qu'une commission de vérité pourrait être le seul moyen pour que le public mondial découvre ce qui s'est réellement passé. Sur ce front, les Coréens et les Japonais devraient noter que le président mexicain nouvellement élu, López Obrador, envisage de créer des commissions de vérité pour résoudre le problème de la guerre de la drogue dans ce pays. Légaliser et réglementer les drogues, tout en offrant une amnistie aux barons de la drogue, porterait un coup majeur à la mafia de la drogue de Bush. Le Mexique est à date le dernier domino de la série à tomber, alors que la mafia khazariane perd le contrôle, un pays après l'autre. Le prochain domino à tomber pourrait bien être le Brésil. Là-bas, le gouvernement kleptocratique du président Michel Temer chancelle sous le poids d'une grève des camionneurs, qui dure depuis 10 jours et qui est maintenant appuyée par les travailleurs du pétrole. L'armée, pour sa part, n'a pas obéi aux ordres de mettre fin à la grève. Au Brésil, la colère contre le pillage pour le compte de maîtres étrangers, étiqueté de manière trompeuse de privatisation, est la principale raison de cette grève. La lutte est lancée pour repousser la droite, inverser la libéralisation économique et ouvrir la porte à la possibilité d'une société différente, a décrit Alistair Faro du socialiste Worker News. Si le régime criminel du Brésil tombe, la résistance khazariane restante serait le régime allemand d'Angela Merkel, le régime français du président esclave Emmanuel Macron, le régime esclave de Shinzo Abe au Japon, et bien sûr l'archicriminel et nazi Benjamin Netanyahu d'Israël. Une fois qu'ils seront éliminés, la partie sera terminée. Sur ce front, nous devons rappeler aux lecteurs qu'au cours de ces années d'hommes d'affaires, chaque fois que Donald Trump a fait faillite, ce sont les Rothschild qui l'ont renfloué. La semaine dernière, un agent du Mossad a envoyé le message suivant à cet écrivain: « Dites à votre ami qu'il est à 100% d'accord avec son analogie concernant Trump et la famille. » Ils l'ont soutenu non seulement financièrement mais aussi en lui ouvrant des portes difficiles, lui permettant ainsi de se mêler aux élites depuis l'époque de Roy Cohn. Les agents du Mossad ne sont pas tous mauvais. Il y a des gens qui, de l'intérieur, manœuvrent en faveur de Trump et l'aident à bien vidanger le marécage. Ils ont également envoyé la photographie suivante, datant de 1979, montrant Trump à Téhéran, en Iran, où il prévoyait ouvrir un casino, avant que la révolution iranienne ne vienne perturber ses plans. Cela signifie que si l'oligarchie khazariane a été divisée entre les nazis, guerre contre le terrorisme et l'argent de la drogue et les tenants du réchauffement de la planète, fraude au commerce du carbone, il semble qu'une troisième faction vidange du marécage est en train d'émerger. Il faudra attendre de voir si ce sont vraiment des gentils. Leurs actions le prouveront. En l'état actuel des choses, selon des sources du Pentagone, le système financier quantique adossé à des actifs est prêt, mais on attend le sommet Trump-Poutine, la remise à zéro de la monnaie mondiale, les arrestations massives et les résolutions géopolitiques. Les sources disent aussi que la quarantaine de la planète Terre
pourrait bientôt être levé et que la force spatiale de Trump pourrait avoir une garde spatiale pour surveiller les vols civils dans l'espace. Cela sonne bien, mais il est suggéré de le croire seulement quand vous pourrez acheter un billet vers une autre planète à votre agence de voyage locale. Sur une dernière note sans rapport, l'information suivante au sujet des araignées, qui volent sur des distances de milliers de kilomètres en utilisant l'électricité, a retenu notre attention. Il y a des années, un chercheur russe m'avait dit qu'ils avaient découvert que les insectes utilisaient l'antigravité. C'est pourquoi les bourdons peuvent voler, même si la théorie aérodynamique actuelle dit que c'est impossible. Si les insectes peuvent utiliser l'antigravité, nous devrions pouvoir en faire autant. Encore une fois, cependant, croyez-le seulement quand vous pourrez acheter un tapis volant ou un scooter antigravité à votre magasin local. En conclusion, tout ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que l'humanité entre en territoire inconnu. Traduction Estelle Petite Étoile. Source: benjaminfulfort.net,